Alors, une nouvelle vidéo sur la métabolisation, une de plus, mais voilà, c'est complexe parce que nous sommes complexes. Ce qui revient quasiment systématiquement dans les sessions, à la fin des sessions, quand vous avez ce temps d'échange avec votre conscience, ce qui revient, c'est souvent, vous demandez à votre conscience, envoie-moi telle ou telle fréquence. C'est-à-dire, je voudrais ressentir de l'abondance, de la sérénité, voilà. Et comment je peux faire ou comment tu peux m'accompagner pour créer telle ou telle chose, c'est-à-dire transformer ma vie. Donc, on va en parler maintenant. Alors, effectivement, c'est vraiment complexe et on a peut-être un peu trop simplifié en disant que une fréquence de joie, par exemple, ça pouvait se mesurer en hertz, c'était, je sais pas, 100 hertz si c'est intense, et que des fois il suffisait de respirer, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Isabelle le développera tout à l'heure. Ce que je vais rappeler, moi, par rapport à la métabolisation, qui parfois aussi peut être ouais, un petit peu comme ça, pas toujours facile, c'est que si vous êtes une belle rivière ou un beau plan d'eau, et que les créations, c'est ce qui va être les vibrations dans ce plan d'eau, quand vous avez jeté un caillou, donc créé des ondes, du temps où vous étiez interféré, donc c'était pas vos créations, donc des ondes basses, des ondes difficiles, et c'est pas votre désir. Le caillou, ça y est, c'est fait, la création, elle est faite. Mais toutes les ondes mettent plusieurs semaines, plusieurs années, des fois, on ne sait pas, plusieurs mois, elles sont encore présentes. C'est pour ça que il faut du temps pour vraiment entrer dans ses propres créations. Et une fois libéré, c'est vous qui allez jeter vos propres cailloux ou des fleurs ou ce que vous voulez et créer vos propres ondes. Et ces ondes, c'est ce qu'on va appeler les émotions, en tout cas les fréquences à partir desquelles nous créons notre futur, notre réalité. Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe parce que ça ne se gère pas. On dit gérer ses émotions, ce qui est un non-sens. Vas-y donc Isabelle. Alors oui, c'est un peu plus complexe que ça, et en fait, pas tant que ça, c'est juste que ça implique différents mécanismes. Quand on dit qu'une fréquence, une émotion est une fréquence et qu'elle se mesure en hertz, c'est un peu plus vaste que ça. L'émotion, c'est-à-dire qu'à l'origine d'une émotion, il y a soit une stimulation, extérieure ou intérieure, soit une pensée. Donc voilà, on est stimulé, on a une pensée. La pensée, c'est électrique. C'est un signal électrique qui passe par nos neurones. Ça, effectivement, ça se mesure, hein. Vous avez peut-être déjà fait un électroencéphalogramme dans votre vie. Ça se mesure. Simple. Voilà. Mais il y a plein d'autres mécanismes après qui vont se mettre en route. Il y a, par exemple, des fois, ça va aller solliciter votre amygdale. L'amygdale, elle est le siège des émotions. Ça va solliciter tout le système limbique qu'il y a dans le cerveau, qui génère les émotions également. Ça va enclencher le système hormonal. Donc, il y a une chimie qui va se mettre en route. Parce que, je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu que l'ocytocine, par exemple, c'est l'hormone du bonheur. Et quand on est dans la joie, notre corps, il va générer, déclencher, créer certaines hormones. Quand on est énervé, par exemple, c'est la cortisol. Là, c'est Entre pas terrible, autres. entre autres, il y en a plein d'autres. Mm. Donc voilà, c'est un phénomène. Et tout ça, ça se mesure pas en hertz. Donc c'est, par contre, tout ça qui s'additionne, tous ces phénomènes qui s'enclenchent et qui s'additionnent, hein, le domino claque qui va faire tomber tous les autres, tout ça, ça génère un état de conscience et un état d'être. Par exemple, je vais me sentir bien, je vais me sentir pas bien, voilà. Et nous, humains, Ou je vais me sentir les deux en même temps. On est oui, capable. ça peut, puisqu'on est capable des deux, puisqu'on est des êtres très complexes, en fait. Et donc, tout ça, on a tendance à dire, moi je l'ai dit pendant très longtemps, je vais gérer mes émotions, et comme tu disais, une émotion, ça se gère pas, ça s'accueille. Et j'avais envie de partager avec vous un exemple qui va illustrer tout ça, un truc qui m'est arrivé hier. Hier matin, je me suis réveillée d'hyper mauvaise humeur. Alors, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me suis réveillée, je savais pas pourquoi j'étais pas bien, mais alors, vraiment, vraiment, j'étais agacée. Donc, je me suis levée, j'avais plein de choses à faire, j'avais une liste de trucs à faire et j'étais énervée. Alors, moi, quand je suis énervée, je suis très, très grossière, hein, donc à l'intérieur, On je ne vous nous fais met pas pas un le son. dessin, mais vous imaginez. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'accueillir les émotions, parce que ça reste difficile, hein, et moi, mon premier
c'est pas tout le temps le cas, mais souvent quand c'est compliqué, mon premier réflexe, c'est pas d'accueillir, c'est d'essayer de gérer. Donc c'est le mental qui s'enclenche. Donc je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je suis de mauvaise humeur? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me suis refait le film. Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis réveillée ce matin? Et ben là c'est fini. C'est parti. Je me suis perdue dans le mental. Et heureusement, j'ai cette faculté des fois de prendre du recul. Quand on vous dit la clé c'est d'être conscient, c'est que je m'en suis rendu compte de ça. Que je me perdais. On pourrait mettre Oui, Paris en parce bouteille avec qu'Isabelle des n'a si pas été en train d'essayer de comprendre son émotion. au lieu de C'est- l'accueillir. Voilà. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit stop, arrête, arrête, tu vas te perdre. Je me suis dit, bah, je suis de mauvaise humeur, point. C'est comme ça, voilà. Et bah je suis de mauvaise humeur, bah ouais, je suis grognon, ça va pas, j'en ai marre. Tout me fait suer, les gens c'est tous des cons, je suis de mauvaise humeur. Je caricature, hein, voilà. Ça m'a permis de l'accueillir, de me dire, mais c'est comme ça. Je peux rien y faire, je suis de mauvaise humeur. C'est comme ça. Si j'avais été avec quelqu'un, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais seule. Si j'avais été avec quelqu'un, j'aurais pu dire à l'autre, dire j'ai failli te faire un vocal, Lucille. J'ai hésité. Tu aurais pu. J'aurais pu dire à l'autre, Mm. là, je sais pas ce que j'ai, mais je suis de mauvaise humeur. Rien que ça, de le De dire à l'autre ou de se le déposer. dire à Mm. soi, ça permet d'accueillir et le cerveau, là, il se dit, ah, ok, là, elle accueille l'émotion. L'information est passée. Ça redescend. La deuxième chose, c'est qu'une fois que Alors, j'étais toujours de mauvaise humeur, hein, ça part pas comme ça par magie, hein, et j'ai arrêté de me demander pourquoi. La deuxième chose, c'est que j'ai repensé à tout ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire ce que j'avais à faire. Dans l'état où je suis, si je crée maintenant, tout va partir en cacahuète. Parce que c'est pas la peine. Je suis dans des vibrations basses, ça va être une catastrophe. Et après, je me suis dit, ok, ben, comment je peux switcher? Je sors du pourquoi et je vais vers le comment. Comment je fais parce que j'ai pas envie de rester là-dedans toute la journée. Donc comment je switch? Et là, ben, à chaque fois que j'ai fait des ateliers, j'ai fait faire ça aux gens. Quand ils sont de bonne humeur, de leur dire mais écrivez tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous aide à aller bien. Et ben là, moi, je me suis mis de la musique classique et ça m'a aidé. Voilà. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, parce que j'étais vraiment de mauvaise humeur. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de miracle, ça m'a aidé à aller mieux. De un, accueillir, deux, mettre de côté le mental, et trois, essayer de switcher avec la musique classique, ça m'a aidé à me sentir mieux. Mais le soir, en me couchant, je me suis fait la réflexion que c'était encore limite. Et ce matin, super. Ce matin, je suis redevenue moi. Voilà. C'était parfait à nouveau. Donc cette vidéo, c'est pas pour vous donner des solutions miracles de comment switcher, hein, justement. C'est plus une explication de la complexité de qui nous sommes. Et comme vous l'a très bien dit Isabelle, le système nerveux, c'est beaucoup électrique et chimique au niveau des synapses, avec tout le système hormonal qui est là derrière, toutes les glandes dont qu'elle a citées. Euh, mince. Bon, peu importe, tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est très complexe. Donc effectivement, la meilleure chose, c'est d'accueillir. Et si vous avez quelque chose à retenir, Mm. surtout qui est pratico-pratique, c'est que quand vous êtes dans des fréquences basses, pour X raisons, c'est pas là où il faut créer. C'est pas là où il faut appeler le banquier pour prendre rendez-vous pour son crédit ou voilà, accueillez, trouvez ce qui vous correspond. Isabelle, c'était la musique classique. Il y en a, c'est marcher, il y en a, c'est manger un carré de chocolat, il y en a, c'est danser, il y en a, c'est respirer, il y en a, c'est. Chacun va trouver sa méthode, hein. S'il y avait une solution miracle, on l'aurait déjà tous utilisée. Voilà, ben, j'espère que ça va vous aider. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Isabelle, mais Je suis en train de penser que déjà, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est pas évident hein, pour chacun d'entre nous. On est tous pareils, hein. Il y a des moments c'est facile, d'autres non. Moi, il y a un truc qui m'aide vraiment à accueillir l'émotion, c'est de me dire c'est OK. Parce que mm, ça enlève tout jugement. Je suis de mauvaise humeur, c'est OK. C'est comme ça. Je suis triste, c'est OK. Je suis en colère, c'est OK. Moi, c'est la petite phrase qui m'aide. Après, vous ouais. pouvez essayer de trouver la vôtre. Et même les émotions dites, ah, c'est pas bien, je suis Hmm. jalouse, c'est OK. Je veux du mal à quelqu'un, c'est OK. Il ne faut pas passer dans la réalité, mais OK,
Ça fait pas de vous une mauvaise personne. On est très complexe, on a tous nos traumatismes et on peut des fois être jalouse, envieuse, se dire oh putain, si il m'énerve, pèterait bien la gueule. C'est OK en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on s'apaise, qu'on s'accepte, qu'on se regarde avec bienveillance, qu'on s'accueille. Il y a une très belle métaphore, je n'aime pas les Walt Disney, mais dans Le Roi Lion, quand il montre son bébé, en fait, c'est l'équivalent du baptême qui, à mon avis, a été galvaudé par la religion, mais c'est ça en fait, hein. C'est montrer aux autres qui nous sommes. C'est comme prendre son bébé intérieur, se montrer à nous-mêmes et l'accueillir pleinement avec la complexité et tout l'amour qui est le nôtre et de qui nous sommes. Eh ben, c'est vraiment avec vos émotions, cette métaphore vous parle, c'est comme si vous preniez le bébé le roi lion, vous dites OK, c'est OK, je suis comme ça. Et je suis une merveilleuse personne. Je suis toujours la meilleure version de moi-même. Bon, et ben super, donc on a tout dit. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura aidé et à bientôt pour d'autres vidéos parce qu'on en a encore sous le coude là, on est en train de réfléchir à plein de choses.